Et si on faisait une pause, juste un instant, pour prendre soin de soi, des autres et du monde? Le 21 décembre, c'est la journée mondiale de la méditation reconnue par l'ONU. Et pour cette deuxième édition, un beau moment solidaire se prépare déjà dans toute la francophonie pour célébrer cette date de façon unique et inspirante. Du 1er au 21 décembre, chaque matin, tu pourras recevoir une méditation guidée et d'autres surprises à venir. L'idée, cultiver l'attention, nourrir la paix intérieure et surtout, renforcer notre lien aux autres et à la planète. Aux 4 coins du monde, des ateliers seront animés par des instructeurs et des instructrices certifiés pour vivre cette aventure ensemble. Alors pas besoin d'avoir déjà médité, les ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous, sans prérequis. Cet événement est porté par l'association Émergence, avec le soutien du Fonds Nouveau Monde qui soutient cette saison de podcast. Les inscriptions sont ouvertes et les premiers inscrits recevront une méditation audio exclusive dédiée au solstice d'été. Le lien d'inscription est en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Ce sont des voleurs de temps pour moi et des voleurs d'humanité. Et tout le temps qu'on passe sur nos écrans, ça nous met dans un état d'anxiété surréaliste. Parce que là, on n'est vraiment pas dans les besoins du corps. On est à la fois dans la croyance que le monde extérieur est absolument génial et que nous, on a une vie pourrie. Et en plus, on s'abreuve de toutes petites choses, de toutes petites phrases. Tu vois, là, on prend le temps de parler, d'avoir une conversation longue, de penser, d'avoir une pensée qui se déroule. Mais aujourd'hui, on a l'impression de tout comprendre en 3 secondes. Donc, on voit plein de choses. Et en fait, on est en saturation permanente. Et cette saturation-là, elle crée un niveau d'anxiété ultra élevé. Et pour moi, l'anxiété, c'est quand même le terreau de toutes les maladies. Parce qu'on dit le stress. Ouais, mais le stress, c'est quoi en fait ? C'est l'anxiété, c'est ce truc-là latent où on n'est jamais en sécurité. Et on anticipe le futur avec inquiétude, où on vit un peu le passé aussi avec une forme d'inquiétude. On est pris en otage. Et nos écrans, ils nous capturent énormément. En plus, il y a d'autres aspects. Par exemple, il y a de la lumière bleue. On sait que ça va modifier notre appétence et notre... comment on va... synthétiser du glucose, pardon. Donc ça va vraiment jouer sur notre cerveau, sur le sucre, il y a un truc que moi j'ai toujours interdit à mes enfants, c'est par exemple de manger devant un écran, parce qu'on fait des associations. Et je sais que dans certaines circonstances, quand ils sont pas avec moi, ils peuvent le faire. Et je vois quand ils rentrent à la maison, ils regardent un film et ils ont envie de manger. Tout de suite, tac, tac. C'est pour ça que ce corps, il est vraiment le gardien du sens. C'est que il nous fait faire n'importe quoi, mais parce qu'au départ, on lui a donné quelque chose d'ultra pervers, quoi. On l'a perverti de son bien-être.